Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi, la semaine commence puisqu'on est lundi, il est 14 h et je démarre ce nouveau vlog qui va être un peu sous le thème du reset. Je vais commencer le journaling, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. J'ai aussi quelques petits projets créatifs en tête et on va voir si j'arrive à commencer ça cette semaine. Et après, comme d'habitude, je vais prendre le temps de lire, de faire mon sport et j'ai hâte de vous partager tout ça. Maintenant que mon ménage est fait, que je me suis apprêtée, je vais enfin pouvoir manger. Et ensuite, j'irai un peu me balader. Voici un petit faucon cresserelle en pleine chasse. Il est très reconnaissable grâce à sa technique de chasse. Là, on le voit bien, il est en vol stationnaire au-dessus d'une proie qu'il a repérée. Et lorsqu'il est prêt, il plonge pour aller la récupérer. Ce sont des oiseaux très communs, mais je les trouve néanmoins très beaux, avec leur couleur rousse argentée. Ça y est, je suis rentrée de balade. Il fait bien chaud, bien beau, ça fait du bien. Vous l'avez vu, mais j'ai fait une rencontre insolite, un faucon cresserelle. En réalité, c'est un oiseau qui est hyper commun, mais ça, normalement, je vous l'ai dit juste avant. Dites-moi si ça vous plaît quand je vous raconte des petites anecdotes quand je me balade comme ça, sur la faune et la flore, parce que c'est le genre de truc dont je suis très friande et que j'aime beaucoup partager. Donc j'espère que ça vous intéresse. En tout cas, maintenant que je suis rentrée, il est tard, tout est relatif, il est 16 h 30. Et du coup, je vais faire une petite session de bureau, recherche d'offres d'abord. En premier lieu, que je regarde ça, on m'a envoyé quelques offres et j'ai pas envie de tarder pour y postuler, donc je pense que je vais faire ça maintenant, peut-être envoyer une petite candidature, même si, comme je vous l'avais dit dans les vlogs précédents, normalement je prospecte toute la semaine et le mercredi j'envoie mes candidatures. Il y a quand même certaines offres où je sais que ça part très très vite et j'ai pas envie de passer à côté, donc je saute un petit peu dessus, et donc là c'est ce que je vais faire. Je viens de lire plus en détail l'offre qu'on vient de m'envoyer, c'est un peu mon job de rêve, donc j'espère vraiment que ça va marcher, vraiment. Raison de plus pour postuler très rapidement et être au taquet. Purée, c'est incroyable, ça me fait vraiment rêver et j'ai besoin de ça en ce moment. J'en ai besoin d'espoir pour trouver un job. On est mardi midi, hier j'ai pas eu le temps de vous reprendre parce que j'ai terminé ma candidature à 23 h, il fallait faire une petite vidéo de présentation etc, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et là ce matin j'ai fait mon sport, je suis allée faire les courses et maintenant je vais faire à manger et je vais aussi faire ma lessive. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous remontrer rapidement ma recette de lessive, même si j'en ai fait déjà une vidéo à part entière sur ma chaîne. D'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la regarder. Pour 1 litre de lessive il faut 1 litre d'eau, 20 g de savon de Marseille en paillettes, 20 g de savon noir liquide et une cuillère à soupe rase de cristaux de soude. Là maintenant je laisse monter à ébullition, il faut que tous les petits copeaux soient bien fondus. Et voilà, je pense qu'on va se régaler. Ça fait un moment que la lessive refroidit maintenant. Petit check. Donc c'est encore bien liquide et quand même assez chaud. Donc on va laisser reposer. J'en profite pour arroser mes petites plantes. Je viens de recevoir tout le nécessaire pour réorganiser mon bureau. Je suis trop contente, du coup je vais faire ça maintenant. Ça y est, j'ai mon bureau de rêve. Je suis trop contente du résultat du bureau. Je me retrouve avec un petit bandeau sur la tête parce que je vais me préparer. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un copain et ce soir on va au resto. Et c'est l'occasion de se faire pemband. Ça y est, je suis toute apprêtée. Ça fait trop bizarre de me voir avec du rouge à lèvres.
Au passage, ma lessive a tiédi, donc je vais pouvoir la mettre là-dedans, dans mon petit bidon. On est mercredi, il est 15 h et aujourd'hui c'est mission potager. Donc là je vais faire le point sur mes petits plants. Hop hop hop. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir repiquer parmi tous mes petits plants. Il faut que je ressème mes radis. J'ai pas mis de paillage pour l'instant, mais un de ces quatre, il va falloir que j'y pense. Le paillage a plein de vertus, mais il faut que je réfléchisse à comment l'installer et quel type de paillage je veux utiliser. Pour l'instant, j'y ai pas encore réfléchi. Ce sera la prochaine étape. Là, ça me va déjà très bien. Avant de m'y mettre, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai trouvé un petit trésor dans mon jardin. Tada! Un petit trèfle à 4 feuilles. Les trèfles à 4 feuilles sont reconnus pour porter chance. C'est vraiment un symbole de chance. Et je l'ai trouvé un peu par hasard dans mon jardin. J'ai vu que j'avais beaucoup de trèfles et qu'ils étaient très grands. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, je vais en trouver un à 4 feuilles. J'ai commencé à regarder et je suis tombée quasiment tout de suite dessus. Donc c'est assez fou. J'espère que ça va me porter chance, notamment pour ma recherche d'emploi. Peut-être que c'est un bon signe. Donc c'est peut-être une journée sur une bonne augure. Sachant qu'aujourd'hui, je suis fatiguée. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. J'ai lu, j'ai mangé, j'ai fait un peu de vaisselle, etc. Mais je suis claquée, comme hier on s'est couché un peu tard vu qu'on est sorti et que je me suis levée assez tôt, enfin je me suis levée comme d'habitude. Normalement je dors un peu plus que ça et là j'ai pas mes heures de sommeil, ça ne va pas, ça ne va pas. Enfin bref, assez papoté, on va passer au sérieux, c'est-à-dire le potager. Dans un premier temps, je vais trier tous mes plants par type de plante et ensuite on passera à la meilleure partie du travail, c'est-à-dire repiquer tous mes petits plants. Maintenant, je vais pouvoir disposer tout ça dans mes bacs et ensuite les planter. C'est parti! J'ai semé mes radis. Ici, il y a mon petit plant de tomates. J'ai semé des œillets d'Inde aussi un peu autour. Et j'ai fait de la place pour mes haricots que je vais bientôt semer également. Ah oui, et j'ai repiqué mon petit plant de salade là-bas. Et maintenant, on a les petites aromates. Le basilic douille un peu, mais j'espère vraiment que ça va aller mieux dans quelques jours. Incroyable mais vrai, je cherchais des trèfles à 3 feuilles pour faire mes petites expériences pour essayer de conserver mon trèfle à 4 feuilles. Et j'ai trouvé 3 autres trèfles à 4 feuilles à peu près au même endroit, un truc de fou. Du coup j'en ai 4 maintenant, je vous montre. Donc il y en a un ici, celui-là et celui-là. Celui-là c'est un trèfle à 3 feuilles seulement. Donc soit j'ai énormément de chance, soit c'est pas si rare que ça, mais en tout cas voilà.
On est jeudi matin, je suis trop heureuse d'avoir commencé cette journée dans mon potager, juste à arroser mes plantes et c'était très agréable. Dans la même lignée de prendre le temps, prendre soin de soi, etc. En fait, remettre des couleurs dans sa vie tout simplement. Je me suis acheté un journal qui s'appelle Future Self. C'est vraiment trop bien fait. Du coup, ce journal, il va nous aider à remplir nos objectifs pour devenir une version de nous-mêmes améliorée dans 90 jours. Et donc, ça va être pas à pas. J'ai vraiment trop hâte de commencer. C'est parti. Ça y est, j'ai rempli tous mes objectifs et du coup je vais vous faire un petit résumé quand même. C'est pas des objectifs qui sont nouveaux, c'est vraiment en lien avec mes objectifs de l'année, c'est vraiment en lien avec le retour aux couleurs dans ma vie, développer ma personnalité, me sentir bien, vraiment prendre soin de moi. Donc je vous ai expliqué tout ça, comme ça va vous permettre aussi de comprendre comment est-ce que ce petit journal va nous aider step by step à remplir nos objectifs. Donc d'abord on remplit, donc on a une page où on doit choisir un mot qui va représenter nos 90 jours. Moi j'en ai choisi plus, j'ai un petit peu triché. J'ai choisi le calme, la sérénité, le lâcher prise et la créativité. Et après on nous demande pourquoi est-ce qu'on a choisi ces mots. Moi c'est parce que c'est ce que je veux ressentir pendant ces 90 jours. Ensuite il faut fixer trois objectifs qui normalement sont dans des domaines différents. Par exemple, moi j'ai choisi en objectif numéro 1 de réduire mon anxiété, donc c'est plutôt tout ce qui est lié à la santé mentale. En objectif numéro 2, c'est me sentir bien dans un corps sain, donc ça c'est plutôt un objectif lié à l'activité physique, au corps, au physique. Et mon troisième objectif, c'est de développer ma créativité. J'ai choisi quand même des objectifs plutôt abstraits, plutôt difficiles, mais ils donnent plein d'exemples comme rénover un jardin, passer son permis de conduire, enfin voilà, des choses qui sont plus techniques et qui sont plus simples à prévoir. Mais moi, c'est vraiment sur ça que j'avais envie de me concentrer. Donc je vous montre un peu la page des objectifs. Donc ça ressemble à ça. Moi, la date, là, je vais mettre la date à laquelle j'ai accompli mon objectif. Pour chaque objectif, en fait, qu'on s'est fixé, on doit se fixer 3 étapes pour y arriver. Et ensuite, on a une petite page que je vais vous montrer, que je n'ai pas encore remplie, parce que j'ai vraiment envie de me poser, réfléchir pour savoir ce que j'ai envie de faire. Donc là, c'est une page pour faire des nouvelles expériences. Ici, c'est très bien expliqué, sortir de sa zone de confort, surtout plus on grandit, moins on a tendance à faire de choses nouvelles. Donc là c'est vraiment pour nous pousser à sortir de notre zone de confort, à tenter des nouvelles choses. Et je sais pas du tout quoi faire, même s'il y a une petite liste là de propositions. Il y a des choses que j'ai fait il y a 2 semaines par exemple, partir en rando, dormir en tente, nanana. Ça c'est des choses que j'aurais bien aimé faire, mais que finalement j'ai déjà fait, que j'ai envie de trouver des nouvelles choses encore à faire. Bref, c'est pas encore rempli, mais je vais le remplir plus tard. Ensuite il y a une petite page dédiée aux habitudes quotidiennes. Il faut trouver 5 habitudes à tenir par jour. Du coup, mes objectifs quotidiens, c'est remplir le journal, forcément. Bouger, donc comme j'ai dit, étirement, marche ou sport. Lire tous les jours. Ce que je fais plutôt pas trop mal, ça dépend des semaines. La skincare, tous les jours, prendre soin de sa peau, c'est important. Et après, le 5e objectif, je veux le garder libre parce que je pense que ça va être en lien avec la réduction de l'anxiété. J'aimerais beaucoup commencer la méditation et du coup méditer tous les jours. Mais peut-être que ça va juste être des séances de respiration tous les jours. Je sais pas. En fonction des recherches que j'aurais fait par rapport à la réduction de l'anxiété, je verrai pour ce 5e objectif. Ensuite, c'est remplir les pages tous les jours. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble une petite page qu'on doit remplir tous les jours. Bien sûr, on a la date, le petit mot de reconnaissance de la journée, ça je trouve ça super chouette. Comment je me suis sentie dans la journée, mon énergie dans la journée, c'est génial, c'est super bien fait. Franchement, je suis tellement heureuse d'avoir acheté ce livre. Ensuite, c'est le focus sur les goals. Donc 1, 2, 3 ou aucun. Ça peut être plusieurs aussi, j'imagine. Hein. Donc là, c'est l'étape sur laquelle on s'est focus, les priorités de la journée et ce que j'ai réussi à faire hier. Quelque chose que j'ai évité dans la journée. Et là, c'est les trackers d'habitude. Donc c'est super chouette. Vraiment, le fait d'avoir pris ce temps là ce matin pour remplir ça, ça m'a mis un regain de motivation pour la journée. Je trouve ça juste incroyable et j'espère vraiment m'y tenir. En tout cas, j'ai hâte de vous partager mon petit chemin pour devenir une meilleure version de moi-même, pour remettre des couleurs dans ma vie, grâce notamment à ce petit journal. En tout cas, aujourd'hui, je vais me focus plutôt sur tout ce qui est créativité et je vais notamment essayer de faire mes petits galets pour les trèfles à 4 feuilles que j'ai trouvés. Je vais essayer de les préserver. C'est parti!
On continue la journée créative par une petite peinture toute simple, sans prise de tête. Elle va pouvoir s'intégrer dans la série de J'illustre mes rêves, avec cette fois-ci le focus sur le potager. Donc en fait je voudrais avoir un panier rempli de fruits, de légumes, même de fleurs comestibles au premier plan. Et au second plan qu'on voit un peu le jardin, un peu de ce style-là. Il est presque 18h, ouais, j'en ai plein les doigts. Je vais m'arrêter, je vais aller me changer parce que j'ai bientôt ma séance de sport. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait pour l'instant. On dirait clairement 2 dessins différents. Là, j'ai fait aucun détail et ici, il y a du détail. C'est incroyable le contraste entre les deux. Bref, ça avance bien, on verra le résultat demain. C'est pareil pour mon argile qui est en train de sécher. Donc demain, je pourrai peindre et ensuite, je mettrai le petit trèfle et je vernirai. On est vendredi matin, il est 9h30. Et ce matin, l'argile est sèche et j'ai décidé de continuer sur ma lancée créative juste la demi-journée parce qu'après il va vraiment falloir que je fasse du montage. J'ai des petits trucs à préparer aussi pour Instagram. Donc voilà, je vais me prendre cette petite matinée pour continuer à créer. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais cet après-midi, mais c'est pas grave. Je suis trop contente parce que j'ai couru. Ça fait au moins 1 an que j'ai pas couru. Et j'ai couru que 3 km, hein. C'était pour aller d'un point A à un point B. Et puis j'ai couru avec Ouna, donc ça fait sa petite promenade aussi. Elle est trop mignonne quand on court, c'est génial. Et après, le retour, on l'a fait en marchant. Bref, j'ai passé une bonne après-midi, même si j'ai pas atteint mes objectifs. Dans tous les cas, là, je me suis préparée parce que je vais aller au cinéma ce soir. Je vais voir Mission Impossible et avant, je vais passer à Cultura parce que j'ai un petit livre que je veux acheter. Et sur ce, on se retrouve certainement demain. On est samedi, il pleut, j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'il n'a pas plu et ça va faire du bien à mes petites plantes. Mes petites poteries sont sèches, le petit dessous de verre et on a aussi ma petite pierre d'apaisement. Du coup hier on est allé voir Mission Impossible et j'en ai profité aussi pour passer à Cultura avant d'aller au cinéma et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis offert le tome 1 de La Guerre du Pavot qui vient d'être réédité. Il me semble que le tome 1 était déjà paru dans une autre maison d'édition mais il n'avait pas sorti la suite donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Ils ont aussi sorti une superbe édition collector de La Guerre du Pavot mais c'était 10€ plus cher et comme maintenant je sais relier mes livres moi-même, je me suis dit que ça servait plus à grand chose d'acheter les éditions collector et que ce serait plus drôle de les faire moi-même une fois que j'aurai lu les livres. Donc ça me fera économiser des sous d'une certaine manière. Par contre, les livres que j'ai commencé à acheter en édition collector, je vais continuer à les acheter comme ça. On est dimanche matin, aujourd'hui c'est la fête des mères donc on va passer la journée en famille. J'en profite pour clôturer le vlog. J'ai passé une super semaine, j'ai fait plein de choses, ça a été très riche. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt. Ciao!